qui se plaignait en sorte de devoir être présent dans 4 commissions, Non, parler de non, pas du sécurité. Pas Dans du ce tout. sens-là, pour moi, c'est un problème et je me demande pourquoi pas un département de la sécurité. Merci. Ok. Alors, première question, Jean Trécani. Je commence par la fin de la question. Vous avez demandé quel autre moyen nous avions. Notre réflexion, c'est que la prévention doit aussi s'adresser aux adultes. Nous avons testé une affaire de sextorsion, vous avez peut-être vu à la télévision. Réprimer ce genre d'affaires, ça nous mène nulle part. On aura toujours un pauvre de plus pour prendre la place du précédent. On a les Ivoiriens, ils sont nombreux. Rappelez-vous que les Nigérians sont 160 millions quand même. Vous aurez toujours un pauvre pour prendre la place du précédent. Donc réprimer, on le fait, mais à mon avis, ce n'est pas l'arme adéquate. Il faut informer le citoyen. Ce qu'on a fait dans cette affaire-là, d'ailleurs, c'était l'objectif, c'est d'expliquer qu'il y a des arnaqueurs. Comment l'arnaqueur se reconnaît sur Internet, c'est les former à détecter l'arnaque et autres méthodes de chantage. Sur le plan légal, c'est vraiment de repasser en revue le code sous l'angle, cette fois, de la cybercriminalité. Ça n'a jamais été fait. Et moi, depuis longtemps, je crie dans le désert sans succès. Et vous constatez qu'il manque beaucoup de choses. Si j'intercepte sur Internet un email, je ne suis pas punissable sur le droit suisse, parce qu'il n'est pas spécialement protégé contre tout accès indu. Ça ne va pas. Donc on a des faiblesses légales très fortes. Et puis il y aurait une petite chose qui ferait beaucoup changer les possibilités de l'enquêteur, en tout cas du point de vue répressif, c'est cette fameuse adresse IP. On va peut-être l'allonger à 1 année, mais pourquoi pas être plus ambitieux? On oublie une chose, on favorise la protection des données au détriment de la répression, mais on l'a fait de manière un peu irréfléchie. Ce délai de 6 mois qui est introduit actuellement dans les textes, c'est un délai historique qui avait été imposé par l'opérateur de la téléphonie qui ne voulait pas conserver les factures plus de 6 mois. Et puis on a gardé cette habitude de garder 6 mois l'information et pas plus. Au fond, 1 année, même 2 ans comme dans certains pays, pourquoi pas? Quand je vois des données bancaires qui sont bien plus sensibles que ce qu'on peut voir avec un numéro IP, c'est simplement ce numéro IP-là était attribué à cet abonné-là au moment où on l'a utilisé. C'est la seule information que j'en tire. Est-ce qu'elle est forte? Je prends un relevé bancaire ou un relevé carte crédit pendant 10